Au moment où j'écris ceci, nous sommes début juillet. Cette histoire s'est déroulée au début de l'été. Habituellement, j'essaie de rester dans ma ville universitaire ou de voyager en Europe pendant l'été pour éviter de rentrer chez moi. Mais cette fois-ci, ce n'était pas possible. Je me suis retrouvé à contre-cœur de retour chez moi au début de l'été. Je devais juste tenir une semaine, puis je serais dans un avion pour l'Allemagne. Je n'avais pas vraiment envie de revoir mes anciens amis, mais je n'étais pas non plus très enthousiaste à l'idée de rester à la maison. Je me suis donc retrouvé à me lever tôt et à passer mes journées entières à faire des randonnées, regarder des films ou même simplement conduire sans but. C'était mon dernier jour à la maison. Je commençais à m'ennuyer de ce que j'avais fait jusqu'à présent et je voulais faire quelque chose d'un peu plus excitant. Mes amis et moi avions l'habitude de faire du train hopping, une des nombreuses activités illégales que j'avais depuis abandonnées. J'ai décidé de tenter le coup et je me suis rendu en voiture à un endroit isolé où je savais qu'il y avait des voies ferrées. Des trains de marchandises passaient toujours par là, donc je savais qu'il y aurait de nombreuses options. Les voies étaient entourées d'arbres et de végétation diverses. C'était en partie pour cette raison que je les avais choisies. La dernière chose dont j'avais besoin était d'être pris en train de faire une activité illégale après avoir été clean pendant tant d'années. J'ai garé ma voiture et me suis dirigé vers les voies. Laissez-moi décrire la disposition pour que ce soit facile à comprendre. Ces voies spécifiques traversèrent les arbres pendant un moment, avant d'entrer dans un tunnel. Il y avait une très petite clairière de l'autre côté du tunnel, puis un immense pont au-dessus de l'eau. Mes amis et moi avions l'habitude de prendre le train jusqu'à l'autre côté du pont. Mais comme j'étais seul, je n'aurais aucun moyen de revenir à ma voiture, à moins de marcher 16 kilomètres. J'ai donc décidé de monter dans le train, de le prendre à travers le tunnel, de descendre et de faire une marche tranquille jusqu'à ma voiture. J'ai marché le long des voies et attendu qu'un train passe. Il était probablement 14 heures ou 15 heures. Finalement, après environ 10 minutes de marche, j'ai commencé à sentir la vibration familière dans les rails. J'ai rapidement couru sur le côté et essayé de rester hors de vue. Habituellement, d'après ce que je sais, les conducteurs de trains de marchandises ne se souciaient pas assez pour signaler les gens qui marchaient le long des voies. Mais je ne voulais pas prendre de risques. Le train est passé et j'ai attendu qu'un bon nombre de wagons défilent avant de sortir de ma cachette. J'ai choisi un wagon qui semblait facilement accessible et j'ai commencé à courir à côté du train, comme je l'avais fait une centaine de fois auparavant. Une fois que j'ai été suffisamment confiant, j'ai attrapé l'échelle et je me suis balancé. C'était assez facile, le train ne roulait pas très vite. Alors que ma partie du train allait entrer dans le tunnel, j'ai vu un étrange flash de lumière venant de l'avant. J'ai supposé que c'était une étincelle du train, ou quelque chose du genre. Mais pour être honnête, je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. J'espérais qu'il n'y avait pas de fil électrique, errant, ou quelque chose de dangereux dans le tunnel. Mais il était trop tard pour sauter du train. Le train commençait à prendre de la vitesse puisque le tunnel était parfaitement droit. Et j'ai fermé les yeux alors que la montée d'adrénaline commençait à se faire sentir. C'est alors que j'ai senti une main sortir de l'obscurité et littéralement attraper ma jambe. J'ai perdu l'équilibre et j'ai failli glisser, mais mes mains agrippaient fermement le train. J'ai crié et donné des coups de pied, mais le train est passé trop vite pour que je puisse entrer en contact avec quoi que ce soit. Avant même que je puisse comprendre ce qui venait de se passer,
j'ai senti une autre main claquer contre ma jambe. J'ai crié à nouveau avant de grimper rapidement l'échelle, espérant être hors de portée. Mon cœur battait la chamade. Que diable venait-il de se passer? Le train est sorti du tunnel et j'ai sauté sans réfléchir. J'ai attendu que le train passe complètement et je l'ai regardé traverser le pont. Je me souviens avoir fait les 100 pas dans la petite clairière, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Y avait-il vraiment des gens dans le tunnel? Que pouvait-il bien y faire? Pourquoi diable essaierait-il de me faire tomber? Toutes ces pensées et bien d'autres me traversèrent l'esprit quand une réalisation brutale m'a frappé. Le seul moyen de retourner à ma voiture était de repasser par le tunnel. Il n'y avait absolument aucune chance que je retourne dans ce tunnel, avec ces gens à l'intérieur. Surtout qu'ils pourraient voir ma silhouette alors que je marcherais dans l'obscurité. Je me suis assis par terre pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il n'y avait pas d'autre option. Je ne pouvais pas traverser le pont sans risquer ma vie. Un train pourrait arriver à tout moment et le pont était trop long. J'ai envisagé d'appeler quelqu'un pour venir me secourir, mais je n'étais même pas sûr qu'il puisse faire quoi que ce soit. La police n'était pas une option. J'enfreignais la loi. Rien qu'en étant ici, je n'avais pas le choix. J'ai ramassé une pierre et j'ai commencé à traverser le tunnel. Il y avait 2 personnes là-dedans. Ça, je le savais avec certitude. Mais il pouvait y en avoir plus. Je n'en avais aucune idée. J'étais arrivé à peu près à mi-chemin de l'endroit où j'avais senti la 2e paire de mains, quand j'ai entendu quelque chose. Un faible cliquetis venait de quelque part dans le tunnel. On aurait dit un humain qui claquait de la langue, mais ça aurait pu être produit par une machine. C'était honnêtement difficile à dire. Je me suis figé et je me suis dit que continuer à marcher dans ce tunnel était une condamnation à mort. J'ai senti une bouffée de confiance et j'ai sorti mon téléphone. « Vous feriez mieux de rester en arrière ou je tire ?» ai-je menacé, mes mots résonnant sur les parois du tunnel. Il y a eu un moment de silence. Le cliquetis s'est arrêté aussi vite qu'il avait commencé. Je bluffais, évidemment à propos du pistolet, mais j'ai pensé qu'il valait mieux bluffer que de marcher en silence. J'ai alors ouvert une vidéo sur YouTube d'effets sonores de coups de feu, monté le volume de mon téléphone et les joué. C'était honnêtement plus fort que ce à quoi je m'attendais. Et avec l'écho du tunnel, j'ai prié Dieu pour que quiconque se trouvait là-dedans y croie. Sans attendre une seconde de plus, j'ai sprinté à pleine vitesse dans l'obscurité, me préparant à un combat. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'atteigne l'autre côté. Par miracle, personne n'a essayé de m'attraper. Après être sorti du tunnel, j'ai regardé en arrière. Il y a eu un autre flash provenant des profondeurs du tunnel. Cette fois, cependant, il s'est atténué suffisamment longtemps pour que je puisse clairement voir 2 silhouettes debout sur les rails, me faisant face. C'en était trop pour moi. Je me suis retourné pour partir, mais alors que je m'éloignais en courant, le cri le plus horrible que j'ai jamais entendu a émané du tunnel. C'était barbare, définitivement humain, mais loin d'être normal.